demandé si vous aviez des conseils pour la chaîne sur Twitter. On m'a dit que c'était trop vide. J'ai donc ajouté 2 posters. On m'a dit fais un nouveau cadre. J'ai donc fait un nouveau cadre. On m'a aussi conseillé un micro. Ça ce sera soit pour décembre, soit pour 2023-2024. Un poster, je compte en ajouter un autre. Merci pour vos conseils sur Twitter, ça aide. Scream, c'est sans doute un chef-d'œuvre. Sans doute étant clairement trop, étant donné qu'en fait Scream c'est carrément un renouveau avec une suite. Scream 2. Tous deux des volets hyper complexes, avec en plus de cela des personnages hyper attachants. On notera le trio incroyable. Même des personnages secondaires qui eux ne resteront pas, mais qui sont hyper attachants. Un renouveau où en fait personne ne pourra copier. En réalité, il y a eu ce qu'on appelle des copycats, des imitateurs de Scream 1 et 2. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne réussit pas. Parce que Scream 1 et 2, c'est un ADN. Vous l'aurez compris avec mon petit discours, clairement, Scream 1 et 2, c'est le début d'une très bonne trilogie. Le début d'une saga, d'ailleurs. Étant de base annoncé comme une trilogie, c'est une saga. Mais attendez, une trilogie, c'est pas 2 films, c'est 3. Pour ceux qui sont encore en 1997, on critique Scream 3 de Wes Craven. Est-ce que le final sera aussi attachant que ses prédécesseurs? Ou est-ce une saga? Final entre guillemets, vous en conviendrez. C'est ainsi que cette vidéo vous dira, est-ce que Scream 3, ça vaut le coup? C'est ce qu'on verra. Salut Sydney. Bienvenue dans le dernier acte. Un récit plus qu'attachant. La plus grande force de Scream et de Scream 2 était toujours c'est qu'ils étaient hyper attachants, ces récits, grâce à notamment leurs personnages, entre Sidney Prescott, Dewey et Gale. Grâce au jeu d'acteurs des comédiens, bien entendu, Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, même Parker Posey dans celui-là, son personnage j'ai pas trop travaillé, c'est l'un des défauts qu'avait Scream 2, que souvent les nouveaux personnages ont du mal à être développés. Ça c'est ce qui m'inquiète le plus pour l'avenir de la saga. Le scénario, il leur a donné un je ne sais quoi, ça c'est clair, on les aime, je ne sais pas pourquoi, mais le scénario est hyper fort. En plus cela perdure, même si, comme je l'ai dit, le développement va pas forcément bien loin, même pour les personnages qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont pareils qu'avant, quoi, leur développement est pas extra. En fait, j'ai même l'impression qu'on repart à zéro. Et c'est là un des gros problèmes de ce volet-là. Le récit enchaîne les twists. Au fur et à mesure de l'histoire, le temps se presse en fait. On est vraiment sur un rythme hyper fort. Franchement, non, j'ai adoré. Clairement, on est sur un récit sous flic même par moment, sans user trop des jumpscares, sans les surutiliser, même si bon, il y en a. Mais ils sont pas usés, voilà, et j'ai trouvé ça hyper fort, quoi. En gros, ils auraient même pu en ajouter un ou deux autres, ça aurait pas été trop. Donc ouais, clairement, le récit il a réussi à apporter quelque chose de soufflé, ouais, comme je vous l'ai dit. En plus, le récit il se rejoue avec habilité, le spectateur étant pris par toutes les informations qu'envoie le film, jusqu'à un final aussi déconcertant que tiré par les cheveux. Vous verrez si c'est un défaut ou pas, mais je trouve ça plutôt sympa, le côté tiré par les cheveux. Le film divertit clairement, mais qu'en est-il de son intelligence possédée par les 2 précédents volets? Parce que oui, un film Scream, qu'est-ce que c'est si c'est que du divertissement? Et qu'est-ce que c'est si c'est pas intelligent? On va voir ça maintenant. Tu connais bien en trilogie? Tout ce que je sais, c'est que dans le 3e, il n'y a plus rien de sûr. Une enquête pas si complexe. Parce que oui, il est vrai que si on gratte, Scream 3 s'avère surtout être un film policier teinté de slasher en fait, et contrairement aux 2 autres, qui étaient clairement du pur slasher. Le 1 et le 2 étaient du pur slasher. Là, le film, pour des raisons parallèles au scénario, tout ça, ce qui s'est passé, et ben en gros, dont je vais pas parler ici, mais en gros le film a dû laisser son côté slasher pour plus se concentrer sur le côté policier. Et est-ce que ça a payé? Moi je pense que oui, mais en fait Scream, c'est un film, Scream 3 plutôt, c'est un film qui prend en fait si le spectateur a aimé la saga ou pas. Je pense qu'il y a plus de chances, je dis pas que c'est impossible, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense qu'il y a plus de chances que quelqu'un qui a aimé les 2 Scream aime le 3e, que quelqu'un n'ait pas aimé les 2 premiers films et aime le 3e. Même si j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé le 1 et le 2, n'avaient pas aimé le 3e, moi j'ai beaucoup aimé, clairement. Je trouve ça. En fait, je trouve que le film, il a pas forcément grand chose, il a pas forcément grande carte, mais ce film, il veut faire. Et il nous met il sait qu'on aime les 3 personnages principaux, et il sait qu'on va s'attacher à eux, même si le scénario part un peu mal, même s'il n'y a pas trop d'évolution, il sait qu'on va s'attacher à eux, le scénario. Et il le fait pas ça sournoisement. Non, c'est juste que il a de l'envie, quoi. C'est tout. En plus, c'est assez dur de trouver quelque chose à Scream 2 sans avoir apprécié les 2 premiers, mais je pense que c'est pas impossible, voilà, que vous aimiez
Scream 3 sans avoir aimé les deux premiers. Parce que en fait, il y a ce côté film policier qui peut totalement changer la donne par rapport aux deux premiers. Que je trouve que vous préférez les films policiers au mélange slasher policier. Parce que là, de base, c'est le slasher qui prend le dessus sur le policier, là c'est le policier qui prend le dessus sur le slasher. En plus, ça donne, le film divertit plus qu'il n'est intellect, et ça pourra déranger, ça m'a légèrement dérangé par moments. Les dead scènes ne sont pas du tout originales cette fois-ci, pas originales pour un sou même. C'est donc de mon avis très fonctionnel, hein, mais il aurait fallu quelque chose de complexe, développé, malgré une enquête sous intellect et des rebondissements fortiches. Je pense que le film, malgré quelques petits trucs dispersés par-ci par-là, il aurait fallu un ensemble d'intelligence. On va passer à la conclusion. Là, il y a des choses à dire. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Juste avant de passer à la conclusion, là, j'ai terminé de tourner tout ce que vous avez vu et tout ce que vous allez voir. Mais avant le montage, j'aimerais tourner ce petit moment pour expliquer qu'en fait, il y a une scène dans Scream 3 où il y a l'un des personnages qui va dans la pièce. Dans une des pièces où en fait, il y a plein de masques de Ghostface et de déguisements de Ghostface. Et en fait, ce personnage-là, voilà, il arrive, et en fait, il y a Ghostface parmi tous ces déguisements-là. Ça m'a rappelé la scène d'Happy Birthday to You qui a été inspirée par la scène de Scream, je pense, où en fait, il y a plein de serial killers avec le masque de bébé, donc l'équipe de foot ou de rugby de base. Et en fait, il y en a un parmi tous les déguisements, bah c'est le tueur. Et j'ai trouvé que ça avait inspiré Happy Birthday to You, voilà, c'était juste pour le noter, parce que j'adore Happy Birthday to You, donc je voulais le noter. Aimez-vous Scream? La conclusion est logique. Scream 3 garde ce peps avec sa tension, son rythme, un récit attachant comme il y en a peu. Car oui, Scream, je trouve que c'est la plus grande force du récit avant le scénario, tout ça, même si ça fait partie du scénario. C'est clairement même pas le complexe, c'est les personnages, c'est cet attachement que t'as envers le film, que tu aimes ce film. Comme t'en aimeras très peu. C'est le film d'horreur que l'on voit pour être un minimum content, Scream 3. C'est des films qu'on voit, plutôt, en général. Car t'as un affect pour ces personnages, tu les aimes bien, t'es triste pour eux, t'es heureux. Je sais, mes arguments sont pauvres, pas forcément très développés, mais ce sont les miens et je compte les défendre. On peut en débattre si vous voulez. 14.5 sur 20 sera la note que je donnerai à Scream 3 de Wes Craven, sorti en 2000. Voilà. Donc c'est la petite fin de cette vidéo. Voilà, là j'ai plus de texte, donc je ferme mon dossier Word. Les films que je vais voir prochainement, alors je compte voir Rhino en VOD, et je compte voir Orphan Kirky au cinéma. Sinon, comme d'habitude, il y aura sans doute des trucs qui vont me tomber sous la main, comme Day Shift n'était pas forcément trop prévu. Mais voilà, est-ce que je prévois Rhino et Orphan Kirky? Pas plus pour le moment. On verra ce qui arrive. Si vous avez des conseils pour améliorer encore, voilà, bah donnez-en. Je compte mettre un 3e poster, je compte me prendre un micro d'ici décembre 2022, sinon ce sera 2023-2024, je vous l'annonce. Mais voilà, donc clairement, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega, ciao.